Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal international. Voici les grands titres de ce 30 juillet 2025. Séisme de magnitude 8.8 au large de la Russie, tsunami et éruption volcanique déclenchées dans la région du Pacifique. Le Sénat américain confirme la nomination d'Emil Bove comme juge fédéral malgré les critiques. Donald Trump menace l'Inde de droits de douane allant jusqu'à 25% en l'absence d'accord commercial. Le Royaume-Uni envisage de reconnaître un État palestinien en septembre. La pression diplomatique s'intensifie. Et enfin, le volcan Kloïchevskoï entre en éruption après le puissant séisme de magnitude 8.8. Des vagues atteignent la côte ouest des États-Unis après un puissant séisme en Russie. Le Japon lève l'alerte au tsunami. Un séisme de magnitude 8.8 s'est produit au large de la péninsule du Kamtchatka en Russie vers 11h25 heure locale ce mercredi. Il s'agit de l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés de la région. Le séisme a déclenché une série d'alertes au tsunami dans plusieurs pays du pourtour pacifique. Des vagues de tsunami ont atteint la côte ouest des États-Unis, bien que les alertes aient depuis été abaissées au Japon et à Hawaï. Au Japon, près de 2 millions de personnes ont été appelées à évacuer et certaines consignes restent toujours en vigueur. En Russie, les autorités ont procédé à l'évacuation de la ville Severokoulrisk où des vagues de 4 mètres ont inondé le port et endommagé une usine de transformation de poissons. Des ordres d'évacuation sont également maintenus dans les pays éloignés comme la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Des alertes ont été émises en Chine, aux Philippines, en Indonésie, au Pérou et au Mexique. À Hawaï, la population évacuée a été autorisée à rentrer chez elle après la levée des prévisions de tsunami. Selon un touriste britannique en croisière sur la Grande Île, les sirènes ont provoqué la panique, poussant les gens à courir vers les navires pour se mettre à l'abri. Pendant que la terre tremble en Extrême-Orient, une décision judiciaire secoue la scène politique américaine. Le Sénat confirme la nomination d'Emil Bove comme juge fédéral malgré les critiques. Les sénateurs républicains ont confirmé par 50 voix contre 49 la nomination à vie d'Emil Bove à la Cour d'appel fédérale du 3e circuit, malgré une vive opposition des démocrates, de plusieurs lanceurs d'alerte et de nombreuses personnalités du milieu juridique. Ancien haut responsable du ministère de la Justice et avocat de Donald Trump dans certaines de ses affaires pénales, Emil Bove fait l'objet de critiques selon lesquelles il aurait exercé des pressions indues sur des procureurs pour aligner leur travail sur les priorités politiques de l'administration Trump. 3 lanceurs d'alerte ont notamment transmis à la commission judiciaire au Sénat des documents accusant Bove d'ingérence dans certaines affaires sensibles, dont celle concernant une enquête fédérale sur le maire de New York, Eric Adams. Malgré ces préoccupations, le Sénat a entériné sa nomination essentiellement selon les lignes partisanes. Le ministère de la Justice, sollicité par la presse, n'a pas encore répondu officiellement, mais un porte-parole avait auparavant affirmé que Bove est un candidat hautement qualifié, saluant son parcours au sein du ministère des dossiers liés aux droits civiques et à la sécurité nationale. La confirmation d'Emil Bove marque l'une des nominations judiciaires les plus controversées de Donald Trump, suscitant une large mobilisation d'anciens procureurs et de juges qui ont exprimé leur désaccord. Sur le plan économique, les États-Unis frappent fort en imposant de nouveaux droits de douane à l'Inde. Trump menace l'Inde de droits de douane allant jusqu'à 25% en l'absence d'accord commercial. Le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 25% sur les importations indiennes alors que les négociations commerciales entre les deux pays piétinent. Cette déclaration intervient alors que Washington et New Delhi peinent à conclure un accord commercial jugé crucial pour rééquilibrer leurs relations économiques.
Ils vont payer 25%, a affirmé Trump, interrogé sur la possibilité d'une hausse des tarifs douaniers à l'encontre de l'Inde, qu'il qualifie néanmoins de pays ami. Depuis plusieurs mois, l'administration américaine tente de convaincre l'Inde d'ouvrir davantage son marché aux produits américains, notamment dans les secteurs de la technologie et des services. Jamison Greer, représentant américain au commerce, a reconnu que des discussions supplémentaires seraient nécessaires pour parvenir à un compromis. Il a souligné l'intérêt manifesté par l'Inde pour certaines ouvertures, tout en appelant à des engagements plus ambitieux de la part de New Delhi. Malgré les déclarations optimistes du ministre indien du Commerce, qui espère un accord avant la date butoir du 1er août fixée par Trump, les points de désaccord persistent. L'administration américaine critique notamment les droits de douane élevés imposés par l'Inde, jugés parmi les plus restrictifs au monde, ainsi que certaines barrières non tarifaires comme les taxes sur les services numériques et des exigences d'importation considérées comme contraignantes. En 2023, les États-Unis ont importé pour 87 milliards de dollars de biens en provenance d'Inde, tandis que l'Inde a importé pour 42 milliards de dollars de produits américains. Les principaux produits indiens exportés vers les États-Unis incluent les produits pharmaceutiques, les équipements électroniques et les vêtements. Donald Trump avait précédemment suspendu des hausses tarifaires dites réciproques sur les importations indiennes. Mais il menace désormais de réactiver ces mesures en l'absence d'un accord jugé favorable aux intérêts américains. L'Inde, de son côté, juge les négociations complexes et conteste certaines affirmations avancées par l'administration Trump, notamment l'idée d'une exemption douanière unilatérale sur les produits américains. Pendant que Washington muscle ses échanges commerciaux avec New Delhi, Londres fait un pas diplomatique majeur au Moyen-Orient. Le Royaume-Uni envisage de reconnaître un État palestinien en septembre. La pression diplomatique s'intensifie. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé que le Royaume-Uni reconnaîtrait un État palestinien en septembre, à moins qu'Israël ne prenne des mesures substantielles pour mettre fin à la crise humanitaire à Gaza et parvenir à un cessez-le-feu durable. Cette décision serait prise dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Starmer a précisé que cette reconnaissance s'inscrirait dans la recherche d'une solution à deux États dans un contexte où le soutien à une approche plus ferme vis-à-vis d'Israël croît au sein de son parti. Cette déclaration intervient après l'annonce similaire du président français Emmanuel Macron, qui a affirmé que la France reconnaîtrait l'État palestinien à la même échéance. Sur le plan humanitaire, une alerte lancée par un organisme soutenu par l'ONU indique que les seuils de famine sont désormais atteints dans certaines zones de Gaza, qualifiant la situation pire scénario. Parallèlement, le président américain Donald Trump a déclaré travailler en étroite collaboration avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour améliorer la situation au Moyen-Orient. Il a également évoqué l'ouverture prochaine de centres alimentaires à Gaza, bien que peu de détails aient été communiqués. Selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 60 000 Palestiniens ont perdu la vie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a près de 2 ans. Dans ce contexte, 40 sénateurs démocrates menés par Chuck Schumer ont envoyé une lettre officielle au département d'État américain appelant à une augmentation urgente de l'aide humanitaire à Gaza et à la poursuite des efforts diplomatiques. Il insiste également sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et de s'opposer à toute tentative de déplacement forcé de populations palestiniennes. Tandis que le Royaume-Uni annonce sa volonté de reconnaître l'État palestinien, le volcan Kliuchevskoïe entre en éruption dans l'extrême-orient russe. Le volcan Kliuchevskoïe, situé sur la péninsule du Kamtchatka, dans l'extrême-orient russe, est entré en éruption mercredi 30 juillet 2025, peu après qu'un séisme de magnitude 8.8
a secoué la région et provoqué des alertes au tsunami à travers le Pacifique. L'Institut russe de surveillance géophysique a confirmé l'éruption par le biais de son canal Telegram en précisant qu'une coulée de lave était visible sur le versant ouest du volcan. Des images diffusées montrent des jets de lave, une lueur intense au sommet et des explosions continues. Le Kliuchevskoïe est le plus haut volcan actif d'Eurasie, culminant à 4754 mètres. Il est connu pour son activité fréquente et ses panaches de cendres qui peuvent représenter un danger pour l'aviation. Selon les dernières observations, une forte activité strombolienne était déjà en cours depuis le printemps 2025, marquée par des anomalies thermiques et des émissions régulières de cendres. Cette reprise éruptive survient dans un contexte sismique particulièrement tendu. Quelques heures avant l'éruption, un séisme de magnitude 8.8 s'est produit au large du Kamtchatka, provoquant des vagues de tsunami allant jusqu'à 5 mètres dans certaines zones, comme à Severo Kulrisk. Des évacuations ont été ordonnées et bien que les dégâts matériels soient significatifs, aucune perte humaine n'a été signalée à ce stade. L'alerte aérienne pour l'activité volcanique a été relevée à l'orange en raison du risque d'émission de cendres à haute altitude. Les autorités poursuivent la surveillance de la situation tant sur le plan volcanologique que sismique dans cette région peu peuplée mais stratégiquement surveillée en raison de son activité géologique intense. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous continuerons à suivre de près la situation et vous tiendrons informés de tout nouveau développement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.